chantier là. Vous ne pouvez pas bouger. Oh, la cavalerie. Marielle, s'il te plaît, Marielle. Je ne caguez pas les pieds. J'ai déjà été. On ne change pas nos traditions et on continue à faire nos discours à tous. Ah non, on n'est pas paxés, mais... Non. Monsieur le maire et les élus ici présents, cabanaises et cabanais, chers amis, bonjour. Nous sommes tous réunis ici pour célébrer le centenaire de la mort de notre grand poète provençal Frédéric Mistral. Il naquit le 8 septembre 1830 à Mayenne, au Mas du Juge, domaine familial. Il allait être élevé au rythme des saisons et des travaux agraires. Et selon les coutumes et traditions, fruit du riche passé terrien et chrétien de la Provence, dès la fin de ses années d'études à Avignon puis à Aix, il prit la résolution de restaurer la langue naturelle et historique du pays de Provence. L'estre de M. Frédéric Mistral à Léopold Vidal, Mayenne, 17 janvier 1954. Mon brave cabanin, tous ceux qui m'écrivent sur la bande du costume national de la province est que trop que verrai. Et partout, les chatounes que le quittent et le vol quitte après nous, les mêmes escampes que y faren. Tant pis pour elles. Preuve, tout simplement que les filles d'art sont plus belles et belles, mais. Amour, maestre Laido, à Codigardo. La fête virginenque saben que ça verra par la cuivre et la capelle. Mais, aurait fait notre TV en glorifiant devant toute la France les belles arriérés provençales et verrait qu'un art les l'Udine de Pâques, le spectacle sera superbe autant que très tout clair. Et la commune de Cabane, je vais faire de vous présenter les quatre virginenques qui vont représenter cette année le village et la gloire des cabanes, important fièrement le costume et le ruban sur la tête lors de la fête virginenque. Je suis fière d'appeler et de redonner les médailles à Kestako à Mélanie, Marie, Noéline, et un peu dernière à ma cousine, Coralie. Ramasser un petit et Osco à la fête de Monsieur Mistrao. Merci, police. Bon, on arrive au terme là. Alors, grâce à la volonté de M. Chasson, notre maire, et sous la houlette de M. Dagan-Claude, adjoint, délégué aux travaux, nous remercions l'ensemble de la municipalité qui a fait ériger cette belle stèle sur laquelle nous avons pu apposer notre plaque en granit à l'effigie de Frédéric Mistral. La gravure de cette plaque a été imaginée et financée par notre association Les Amis de Vieille Cabane. Et maintenant, vous allez pouvoir découvrir et admirer cette plaque et nous vous remercions tous de votre présence qui va... Et ensuite, nous laisserons la parole à Monsieur le maire. Ça y est, tu es prêt? Oui. Allez. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'association, Mesdames, Messieurs. Bon, évidemment, que dire de plus sur Frédéric Mistral après les discours et les hommages qui ont été rendus à notre grand poète provençal
sur son parcours et ses œuvres qui resteront immortelles. Bon, l'exercice est plus difficile, il y aura peut-être du répéter, mais je vous parlerai plutôt, moi, de l'homme de conviction qu'il fut, car toute sa vie fut marquée par la défense de notre langue provençale et de nos traditions. Mistral est un écrivain génial. Il est le pivot du mouvement de la Renaissance culturelle provençale qui s'amorce au XIXe siècle. C'était un homme de son temps, mais il avait compris que la société dans laquelle il avait vécu allait disparaître et qu'il fallait la protéger. Ces 28 jeunes filles répondirent à son appel. L'an d'après, la fête se fit au théâtre antique avec 350 jeunes filles. Bon, vous avez dit 400, on n'a pas les mêmes sondages, mais bon, à quelque chose de près, c'est pareil. Notre costume était sauvé. Cette même année 1904, Frédéric Mistral est lauréat du prix Nobel de littérature. Il faut savoir que le montant du prix obtenu sera utilisé pour la fondation du Muséum Arlatin. Aujourd'hui, son œuvre se poursuit, car il en a tracé le sillon. Et tant qu'il y aura des hommes et des femmes de conviction, nos traditions ne se perdront pas, mais sachons transmettre à nos enfants et petits-enfants l'amour que nous portons à notre belle Provence. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements, bien sûr, à toutes celles et à tous ceux sans qui cette journée n'aurait pu avoir lieu. J'espère que je n'oublierai personne. J'ai essayé de faire pour le mieux. Donc, en premier lieu, bien entendu, Roger, les amis du Vieux Cabane, ici, bien entendu, qu'on remercie grandement pour ce que vous avez fait au niveau de la mémoire du Mistral, comme vous l'avez fait auparavant, et vous continuerez, j'espère, de le faire au Cabane. Les Ricoulette, Magali. Magali aussi qui mène ce groupe folklorique de maîtres aussi, et on voit ces jeunes filles de plus en plus nombreuses, et surtout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la suite qui est là, c'est les enfants, les petits-enfants qui continuent, et ça c'est l'avenir pour notre tradition et notre pays. Ensuite Jean-Louis Rigudi qui était présent avec sa calèche, il est sur la calèche, qui représente à la fois les amis de la charrette de Saint-Michel et l'association Adada. On le remercie. La cabane au poney, de cabane qui se sont joints à la troupe, et ça nous fait bien plaisir de les voir là également. On peut les applaudir. Les cavaliers du Castel, bien sûr, avec sa sette, Monsieur Lucchesi, qui nous ont fait le grand plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Oui, ils sont derrière moi. Merci beaucoup. Monsieur Dumazet, qui représente les tambourinailles de la Farigoulette, qui était seul, mais qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous. Merci grandement. Tout à l'heure, vous nous jouerez la coupe sacrée qui n'était pas prévu initialement dans notre cérémonie. Je voulais tout simplement vous faire remarquer que la renommée de Frédéric Mistral, de notre village et de notre association Les Amis du Vieux Cabane, a dépassé les frontières de la Provence et de la France. En effet, vous savez que la France a des liens historiques et affectifs avec le Canada. Eh bien, nous avons ici présents dans l'assistance 2 couples d'amis canadiens, ici de la région de Montréal, qui ont fait spécialement le déplacement à Cabane pour assister à cette commémoration. Alors, ils sont arrivés directement en avion du Canada à l'aéroport de Hélène Guertin, qui ont de lointains ancêtres bretons. Et Claude et Cécile Sauvé, enfin Claude n'est pas là, qui ont aussi, pour prendre une photo souvenir, qui pourra être diffusée à la une de tous les journaux canadiens, avec comme gros titre « Notre cabane au Canada ».
Ouais.